doubler voire tripler son nombre de vues en story Instagram et gagner des abonnés grâce à ça. C'est ce que je vais te présenter tout de suite dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma stratégie complète qui a permis tout simplement de doubler mon nombre de vues en story. Le tien, ça peut le tripler, le quadrupler peut-être. On sait pas tout simplement ce que ça va faire cette méthode sur ton propre compte Instagram. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va grandement augmenter ton nombre de vues en story si tu appliques bien toutes les méthodes de cette vidéo. La dernière méthode, je te le dis tout de suite, c'est une méthode exclusive que je n'ai jamais vu sur YouTube, que aucun youtubeur n'a encore présenté, en tout cas j'en ai vu aucun, même aux États-Unis je crois pas. Et aussi c'est tout simplement une méthode que beaucoup d'instagrammeurs sur Instagram ne font pas, alors que pourtant ça marche très très bien. En tout cas moi ça m'a permis de faire beaucoup plus de vues sur des stories qui avaient ça tout simplement. Et donc je vais te présenter ce que c'est, je vais te présenter comment le faire, etc. On est tout de suite parti, pas plus de blabla que ça. Je vais te présenter tout de suite la première méthode. La première méthode tout simplement pour avoir plus de vues sur tes stories Instagram, toucher plus de gens, avoir plus d'impact, c'est de mettre des hashtags. Pourquoi mettre des hashtags, c'est important dans ces stories Instagram? Et bien parce que tout simplement les hashtags sur Instagram ça occupe une grande place. Comme tu le vois, si tu ne mettais pas des hashtags sous tes posts, il ferait beaucoup moins de likes, beaucoup moins de vues, etc. Mais j'ai déjà expliqué comment bien utiliser les hashtags sous ces posts, donc tu peux aller voir mes vidéos parlant de ça. Mais ils sont également pratiques en story. Pourquoi? Parce que les gens qui vont tout simplement aller sur les hashtags, et il n'y a pas que les posts, c'est également la story qui est en haut. Et donc les gens ils vont aller voir tout simplement, par exemple s'ils cherchent hashtag automobile, ils vont aller voir la story, ils vont aller de story en story, et ça peut te faire beaucoup plus de vues du coup, suivant combien tu fais le nombre de vues et comment tu vas être référencé dans cette story Instagram avec ce hashtag. Moi ça m'a rapporté une fois plus de 15, 20, 25 vues avec un compte à 200 abonnés et qui faisait même pas 30, 40, 50 vues par story Instagram. Donc tu vois que c'était énorme. Après je vais pas te dire que ça va te rapporter 100 personnes, moi ça m'a jamais rapporté autant, mais sur des gros comptes, plus ton compte grossit, plus ça peut te rapporter de vues grâce à ça tout simplement. Et moi sur un petit compte, 25 vues en plus, ça m'a tout simplement donné une grosse force, une énorme truc, et ça m'a vraiment fait augmenter de ouf mon nombre tout simplement de vues en story Instagram. Et si tu appliques toutes ces méthodes à l'affilée, ça va vraiment être ça qui va faire doubler ton nombre de vues sur tes stories Instagram. La deuxième technique qu'il faut mettre, c'est mettre des localisations. Après, je vais t'expliquer un petit hack si tu veux pas qu'on voit bien tes localisations et tes hashtags que j'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo mais que je remets un petit peu au goût du jour. Donc mettre des localisations, ça va également permettre de faire plus de vues sur tes stories Instagram. Là, les localisations, ça marche beaucoup mieux en mettant sur des stories qu'en mettant sur des posts, parce que quand tu mets des localisations sur tes posts tout simplement, les gens ils regardent plus les stories quand c'est des localisations, parce qu'ils veulent voir des choses actuelles sur l'endroit où ils sont. Ils s'en foutent de voir un petit peu des posts, à part si c'est vraiment des posts de la localisation parfaite. Imaginons que à Barcelone tu ailles voir la Sagrada Familia, ils vont peut-être regarder les posts, mais les stories c'est ce qui occupe la plus grande place dans les localisations. C'est très important d'en mettre une, même si ta story, je le redis bien, même si ta story n'est pas sur cette localisation. Oui, il est important de mettre ça. Après peut-être que tu vas dire ouais mais du coup ça se fait pas trop, tu vois, les gens ils vont tomber sur ma story et avoir la localisation mais aucun truc en rapport. Je vais te conseiller par rapport à ça. Donc déjà pour mettre une localisation en story, je te conseille de la rapetissir au maximum. Tout simplement, tu sais peut-être pas que tu peux faire ça, mais sur Instagram tu peux rapetissir ta localisation, et du coup si tu veux pas qu'on voit tes hashtags non plus, tu peux faire ça grâce à tes hashtags, et donc comme ça les gens ne vont pas voir que tu as mis la localisation, mais ils vont quand même voir ta story dans le fil Instagram avec les autres stories comportant la localisation. Ce qui va être bien également, c'est de cibler ta localisation. Tu vas pas mettre une localisation au pif parce qu'il y a plein de personnes qui regardent ces stories, donc oui forcément ça va te faire plus de personnes en story, mais aujourd'hui ce qu'on veut nous c'est avoir plus d'abonnés grâce aux stories, donc c'est avoir des gens qui sont intéressés par notre contenu. Donc ce que tu vas faire c'est tout simplement cibler par exemple des événements en rapport avec ta thématique. Imaginons que tu sois par exemple dans l'alimentation et qu'il y ait je sais pas une grosse conférence avec un spécialiste de la nutrition qui se passe dans
dans tel endroit, à une telle salle en France, tu vas mettre cette localisation là, comme ça les gens simplement qui vont aller voir sur cette localisation là pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de cette conférence sur la nutrition vont tomber sur ta story et donc vont être intéressés. Pareil, ça marche également mieux d'ailleurs pour les salons automobiles. Par exemple, il y a beaucoup de salons automobiles connus, etc. Peut-être que toi tu voulais y aller, t'as pas forcément pu, etc., etc. Bah tu peux quand même mettre une story tout simplement avec la localisation du salon et donc tous les gens qui vont aller chercher pour voir ce qui se passe un petit peu dans ce salon automobile, etc., qui ont peut-être pas pu y aller comme toi ou qui sont là-bas mais qui veulent voir un petit peu, et ben ils vont tomber sur ton compte Instagram et comme ça va être quelque chose qui va les intéresser, bon bien sûr faut le faire si t'as un compte automobile, hein. Et comme ça va les intéresser de ton compte, et ben ils vont sûrement aller s'abonner à ton compte Instagram. Ça marche comme ça. Tu peux également mettre autre chose si t'es dans le tourisme, dans le voyage tout simplement. Bah là ça va être mieux parce que tout simplement tu vas pouvoir mettre une photo de l'endroit de l'endroit de la localisation et ça va être plus en rapport, donc tu n'auras pas besoin de cacher ta localisation, mais ça tu peux vraiment le faire partout, que tu sois dans toutes les thématiques, en fait tu vas pouvoir le faire ça et c'est très bien comme ça tu vas pouvoir gagner vraiment beaucoup d'abonnés grâce à ça et ça peut vraiment te rapporter d'abord des vues en story et ensuite des abonnés qualifiés qui vont aller voir ton compte Instagram. Prochaine astuce simplement sur Instagram, c'est créer de l'interaction. Créer de l'interaction, c'est important pour plusieurs raisons. Déjà pour les vues, la première raison qu'on va voir tout simplement dans cette vidéo, mais également ça va plaire à Instagram et donc Instagram va mettre plus ta story en avant et surtout ça va plaire à tes abonnés. Créer de l'interaction en story, c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que c'est là que tes abonnés vont être le plus proches de toi, parce que les stories, ça s'efface au bout de 24 heures. Il y a plus de sensation de proximité que pour les posts qui restent plus longtemps. Et en plus, en story, tu vas vraiment pouvoir discuter avec tes abonnés, faire des choses, etc. Donc, créer de l'interaction en story, c'est vraiment le truc qui va être le plus important à faire, tout simplement, pour ton compte Instagram. C'est pas le conseil exclusif, hein. Le conseil exclusif, il arrive juste après, t'inquiète pas. Donc créer de l'interaction, ça va passer par quoi ? Donc déjà, ça peut passer par utiliser toutes les fonctionnalités d'Instagram. Pourquoi ? Parce que Instagram aime qu'on utilise ces fonctionnalités. Donc par exemple, tu peux mettre le sondage, par exemple. Moi, j'ai fait beaucoup de sondages, etc., etc. Et souvent, mon nombre de vues était beaucoup plus haut. Des fois, tout simplement, je faisais des 200 vues. Et d'un coup, quand je mettais des hashtags, 250 vues. Donc ça peut toujours faire en plus. Après, ça dépend également du jour, etc., etc. Je te dis pas qu'en faisant juste un sondage, tu vas doubler ton nombre de vues. Non, mais voilà, tu peux mettre des sondages, tu peux également mettre des questions où les gens peuvent répondre tout simplement et parler avec toi. Ça c'est le truc qui apporte le plus de proximité parce que tu réponds à leurs messages en story, etc. Moi j'ai vu beaucoup de choses comme ça, même avec des gros comptes, les gens sont contents que tu répondes à leurs questions et souvent ils t'envoient un DM après pour te remercier, etc., etc. Donc ça crée vraiment de la proximité avec tes abonnés, en plus de créer des vues et des abonnés en plus sur Instagram, ça va fidéliser ton audience. Et comme ça, ça peut augmenter également ton taux d'engagement grâce à ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de créer de l'interaction en story. Il y a beaucoup de moyens de le faire. Donc il y a les jaugeurs, les questions, les sondages. Il y a également les petits quiz un petit peu où les gens doivent choisir leur réponse. Ça c'est quelque chose de peu utilisé que tu peux utiliser. Instagram aime bien qu'on utilise ces fonctionnalités qui sont peu utilisées. Et voilà, toutes ces choses-là, tu peux les appliquer en story. Si tu appliques les 3 conseils que je t'ai donnés là, normalement tu auras un gros nombre de vues. Et si tu appliques encore le dernier conseil à l'affilée, si tu appliques à chaque fois ces 4 conseils sur toutes tes stories Instagram, normalement ton nombre de vues va augmenter. Peut-être pas dès la première story, mais de fil en aiguille, ne t'inquiète pas, ça va augmenter. Donc je vais te présenter tout de suite cette dernière chose, simplement cette dernière méthode qui me semble est exclusive, et donc on va aller sur Instagram pour que je te montre tout ça en détail. Ok, je suis actuellement sur Instagram dans la session tout simplement créée dans tes stories Instagram, donc elle est très très simple à trouver. Donc là tu as la zone de texte juste avant et là je suis dans joyeux anniversaire. Nous, ce qu'on va aller tout simplement, c'est dans les choses qui sont peu utilisées sur Instagram. Les gens qui font très peu. Donc les gens souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ici sur sondage, donc ça peut créer de l'interaction. Ils vont ici sur questions, très peu sur dons. Ils vont également dans les comptes à rebours pas mal et dans ça. Même si ça c'est un peu moins utilisé. Ensuite, nous, où on va aller tout simplement, c'est dans GIF. Peut-être que tu connaissais même pas ça. Peut-être que tu as vu mais tu t'es dit ouais à quoi ça sert, etc., etc. Peut-être que tu as testé mais tu t'es dit c'est pas intéressant, etc.
moi je trouve que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dès la première story tout simplement que j'ai fait avec ça, j'ai eu 20 vues en plus tout simplement sur mes stories Instagram. J'ai continué à en faire et j'ai eu de plus en plus de vues. Donc je me suis dit que ça avait peut-être un rapport avec ça. Et du coup j'ai essayé et effectivement ça me faisait plus de vues. Je te dis pas que ça va marcher totalement sur ton compte et que tu vas doubler tes vues comme moi, parce que moi c'est vraiment une technique qui a beaucoup marché sur mon compte. Peut-être que sur ton compte ça marchera moins bien, mais par contre, mais si tu actives tous les conseils que je te donne dans la vidéo plus celui-ci, bah, tu peux vraiment faire beaucoup de vues sur tes stories Instagram. Donc qu'est-ce que c'est ça? Parce que je t'explique un petit peu mais pas trop. Donc en fait là tu vas pouvoir rechercher quelque chose et rechercher des gifs. Donc par exemple si on tape voiture par exemple, on va taper ça parce que c'est souvent l'exemple que je prends. Donc là tu peux voir, ouais, ça est en train de se charger et là comme tu vois il y aura des mèmes de voitures que tu pourras choisir et en fait elles apparaîtront en fond de ta story. Pourquoi je pense que c'est bien de faire ça? Parce que c'est une fonctionnalité très peu utilisée d'Instagram. Et toutes les applications, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, Snap, aiment qu'on utilise toutes leurs fonctionnalités un plein temps tout simplement parce que comme ça ils se disent qu'ils n'ont pas fait ça pour rien. Et en plus quand c'est des fonctionnalités très peu utilisées, bah ils aiment encore plus tout simplement. Donc là tu vois qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs marrants, etc. Et ce que j'ai fait moi, ce que j'ai appliqué tout simplement sur un de mes comptes Instagram, c'est que en fait je choisissais quelque chose sur mathématiques. Donc imaginons que ce soit l'automobile là, et donc par exemple je vais prendre je sais pas, je vais choisir celui-ci par exemple, une voiture avec un robot dedans qui faisait un crash test, mais nous on va pas s'occuper de ça. Et en fait ce que je faisais c'est que je faisais des sondages, c'est à dire que j'activais les sondages en plus de ça parce que ça apportait plus de crédibilité. Je vais te montrer ça tout de suite. Ok, voilà, j'ai terminé. Comme tu vois, je fais un sondage tout simplement avec les deux choses qui sont dans le GIF. Donc, c'est-à-dire là, les voitures ou tout simplement les robots. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je suis dans la thématique des voitures. Donc là, du coup, j'ai pris les voitures et les robots. Donc là, j'ai mis en anglais you prefer pour dire qu'est-ce que tu préfères. Bon, faudrait peut-être que je mette 2 petits points au lieu de points d'interrogation, mais voilà. Et donc, en fait, les gens vont cocher tout simplement ce qu'ils préfèrent entre les deux. Et ça va apporter une image en plus, c'est-à-dire que ça va illustrer mes propos au lieu de faire juste tout simplement une story avec ça et un fond uni derrière. Donc en plus d'utiliser cette fonctionnalité, tu vas avoir un sondage en plus, donc créer de l'interaction, et si tu rajoutes tag et localisation, pour moi ça fait une story quasiment parfaite. Je dis pas d'utiliser ça tout le temps, parce que si tu utilises trop, ça peut un petit peu gêner Instagram, je sais pas trop. Moi j'utilise pas souvent, mais j'utilise quand même régulièrement, donc c'est-à-dire une fois par semaine, etc., sur toutes mes stories. Et donc comme ça me fait un petit sondage et un petit gif derrière. Donc ça c'est très bien. En plus du coup d'être imagé tout simplement, ça va créer de l'interaction, je te l'ai déjà dit. Et voilà, bon là c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que robot et voiture, c'est peut-être pas le meilleur truc qui va ensemble, mais par exemple j'ai déjà fait pas mal de trucs sur d'autres comptes où ça allait très bien ensemble et où j'ai vu beaucoup de retours, déjà beaucoup de gens qui voyaient ma story et beaucoup de gens qui répondaient et donc qui créaient de l'interaction grâce à ça. Donc là j'ai peut-être pas les 2 meilleurs exemples comme je t'ai dit, mais d'habitude normalement ça marche très bien. Si tu appliques ces 4 conseils, ces 4 piliers on va dire que je t'ai donné dans cette vidéo, si tu les appliques les 4 en même temps sur toutes tes stories ou presque, parce que je t'ai dit il faut pas utiliser les gifs tout le temps, et bah ça te permet d'avoir plus de vues. Comme tu l'as vu, les gifs c'est très peu utilisé, peut-être que tu connais aucun instagrammeur que tu suis qui a fait des stories sur ça. Moi j'en connais pas personnellement, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pensé que cette technique était très bien parce qu'elle est très peu connue, très peu utilisée et ça plaît fortement à Instagram d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, moi je te dis à plus, salut.